Donc, je reprends, vu que là, j'enregistre. Je remontre comment se déplacer en ayant la vue snappée. Donc, déjà, premièrement, pour se repérer, si vous ne savez pas où est le haut ou le bas de votre sphère, vous pouvez activer votre floor. Vous pouvez activer votre perspective pour sculpter, c'est plus pratique. Maintenant, pour se mettre pile en face, donc je me déplace grâce au clic droit du stylet. Après, je fais Shift en plein déplacement. Là, j'appuie sur Shift. J'ai ma vue qui est loquée. Pareil. Voilà. Alors, est-ce que ça fonctionne pour tout le monde ou pas? OK. Euh, hop, mince. Donc, euh, on va voir les alphas. Et avant tout ça, je vais subdiviser la sphère. Donc, dans géométrie, il y a un bouton Divide pour subdiviser plusieurs fois la sphère. Mais si on clique trop souvent, ça a tendance à faire cracher le PC vu que le nombre de polygones quand même est limité en fonction de si votre PC peut supporter ou pas. Donc, je clique une fois. Vous voyez déjà que là, en haut, ça m'a fait un petit 2, SDiv 2. Je peux switcher entre le premier niveau de subdivision et le deuxième grâce à ce petit bouton. Voilà, je peux resubdiviser une autre fois, juste de manière qu'on ne voit pas les polygones. Et là, voilà, même une autre fois, allez, soyons fous. 4 subdivisions, ça suffit. En général, je pense que ça tient jusqu'à 7, mais bon, j'ai pas envie de tester. Enfin, ça dépend aussi du nombre de polygones qu'il y a à la base, hein, c'est sûr. Mais bon, je veux dire, sur une sphère comme ça, je pense que. Voilà. OK. Donc maintenant, on va se mettre sur notre brush standard. Donc B pour brush, S pour standard. Et c'est T. BST pour standard. Et on va la modifier un petit peu, cette brush. Parce que de base, voilà, elle fait ce super trait un peu blobby, c'est pas génial. On va se mettre en drag rect. Donc on va changer la stroke et se mettre en drag rect. Et déjà, si je laissais comme ça, vous voyez, ça me fait la forme de la standard, mais que sur un point. Maintenant, je vais prendre un autre alpha, et faites-le en même temps. Vous pouvez prendre n'importe quel alpha, mais bon, un bien marqué, c'est mieux. Alors, allez, celui-là, il marche bien. Celui-là où l'étoile, elle est l'étoile. Hop. Et vous pouvez tester. Maintenant, vous vous souvenez, il y a un dégradé là, autour. Qui se souvient comment on le règle? Comment on l'enlève, ce dégradé? Espace focal shift, c'est ça. Donc, il faut passer la focal shift à 0. Donc, la focal shift, je réexplique rapidement. C'est les deux cercles qui constituent notre brush. Plus ils sont éloignés, plus il y a de dégradés. Vous voyez, là, entre le petit et le gros cercle, ça me fera un dégradé. Si je la mets à 0, pas de dégradé. Mon alpha est intact. Voilà. Si par exemple vous avez un mesh où vous devrez répéter un motif avec une forme constante, le drag dot sera plus approprié que le drag rect. Donc vous pouvez changer votre stroke en drag dot et tester ça. Donc vous pouvez insérer votre alpha autant de fois que vous voulez avec une forme inchangée. Et ça, c'est plutôt pratique. N'oubliez pas aussi que ZAD et ZSub, ça marche pour tout. Donc, même avec Alt, vous pouvez faire le contraire de votre alpha. Au lieu qu'il ressorte, il peut être creusé si j'appuie sur Alt. En changeant l'intensité, en l'augmentant un peu, ça va mieux se voir. Donc, sans Alt, avec Alt. OK.
Donc, si à un moment, vous estimez que vous êtes arrivé à un certain niveau de détail avec votre mesh et que vous n'avez pas assez de poly, vous pouvez soit subdiviser votre modèle, soit augmenter la résolution du Dynamesh. Donc là, par exemple, j'ai 34 000 polys. Voilà, la topologie, ça donne ça. Maintenant, je peux appuyer sur Divide. J'en ai 138 000. Et maintenant, je peux faire des trucs un peu plus précis. Voilà. Mais allez-y doucement. Par exemple, ne faites pas 2 divide d'un coup pour avoir les détails. D'abord, attaquez-vous à un certain niveau de subdivision pour avoir un certain niveau de détail. Puis, gagnez en nombre de polys et redétaillez par-dessus. Hein, c'est comme des calques de détails, comme sur Photoshop si on apporterait layer après layer. Voilà. Donc, soit en subdivisant, soit je vais supprimer le niveau de subdivision. Pour le faire, je reviens à mon niveau 1 et puis je fais del higher. Hop. Voilà. Donc, je reviens comme au début, soit en augmentant le niveau de Dynamesh. Là. La résolution, je la passe à 200 et quelques. Je fais un petit smooth pour qu'il soit déformable. Et j'actualise. Et là, je suis passé de 30 et quelques mille à 97 000 polygones. Voilà, de ça à ça. Et si ce n'est pas assez pour vous, vous pouvez la monter encore. Voilà. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, ne prenez pas votre référence comme un truc à calquer dessus. Hein, c'est pas du dessin, ne dessinez pas les muscles. Essayez vraiment de voir ça en 3D. Par exemple, là pour les muscles du cou, je reviens en arrière dans l'historique. Voilà. Donc là, ils n'étaient pas beaucoup définis. Du coup, j'ai augmenté le niveau de subdivision pour pouvoir apporter des détails. Après, j'ai fait ce muscle-là. Oh mince, j'ai cliqué, donc j'ai perdu mon historique. C'est pas grave, je vais le refaire. Et là, vous voyez, je veux faire ce muscle-là qui passe en dessous. Donc, je le sculpte. Et après, je veux que celui-là, quand même, il reste par-dessus. Donc, je rajoute une couche au-dessus de celui-là. J'ai peut-être un peu exagéré le précédent, voilà. Comme ça, on voit bien lequel passe au-dessus de l'autre.